Premier jour de compétition au tournoi de paddle de Bruxelles. Une de ces deux équipes est belge, objectif se qualifier pour les futures compétitions. Ils vont gagner des points s'ils gagnent leur match. Et donc grâce à ces points, le prochain tournoi, ils pourront alors rentrer dans la qualification. Donc pour eux, c'est une chance unique de gagner des points, un classement meilleur et de rentrer qualification et peut-être tableau final. Et dans le paddle, le classement est essentiel, surtout si à terme on veut en vivre. Clément Gaines est numéro 1 en Belgique et 92e au niveau mondial. Pour l'instant, il couple sa passion pour le paddle avec un boulot à mi-temps. C'est juste une organisation à trouver. Après, j'ai la chance d'avoir pas mal de liberté au niveau professionnel. Je peux travailler de l'étranger aussi, je peux travailler un petit peu dans l'avion. Puis voilà, j'ai un peu moins de temps pour m'entraîner que les autres joueurs. Ça, c'est sûr que je m'entraîne un petit peu moins qu'eux. Après, j'essaye de faire le même nombre de tournois et de faire tous les plus gros tournois pour rester compétitif. À terme, l'objectif est de pouvoir en vivre à 100% et de mener la vie d'un professionnel à temps plein. Tous les joueurs du top 100 sont des joueurs professionnels, donc ils font ça à temps plein. Voilà, ils s'entraînent 5-6 heures par jour, puis suivis de soins. Ils font entre 25 et 30 tournois à l'étranger chaque année. Donc c'est quand même... il y a beaucoup de voyages. On va dire qu'un joueur de paddle est entre 130 et 160 jours à l'étranger par an. L'Argentin Miguel Laperti est un ancien champion du monde. Au début de sa carrière, lui aussi devait travailler sur le côté. Avant 2007, je donnais des cours de padel. Depuis 2008, j'arrive à en vivre. Avec l'explosion du padel, les sponsors, les revenus liés aux résultats dans les compétitions, tout cela a augmenté. Les 30 à 40 meilleurs joueurs au niveau mondial arrivent à en vivre et les conditions s'améliorent chaque année. Une expansion également observée par les organisateurs de la compétition. C'est comme la Formule 1 et le tennis, on arrivera un jour où le top 100 mondial en vivra même très bien, mais le padel a commencé vraiment il y a 5 ans au niveau de son explosion, donc c'est un sport qui est très très jeune, mais qui est déjà le deuxième sport en Belgique, qui a dépassé le tennis. Cette compétition de paddle durera toute la semaine. Les plus grands joueurs sont attendus sur le terrain.